Si vous souhaitez commander l'album Tabar de DJ Keman, il vous suffit d'envoyer par Wave ou Orange Money à ce numéro 77 459 38 58. 5000 francs si vous souhaitez commander la clé USB et 3000 francs si vous commandez la carte mémoire. L'album Tabar sera disponible officiellement le 21 décembre 2024. DJ Keman in the airway. Les 18, 19 et 20 octobre dernier, j'ai participé à la deuxième édition du Forum panafricain de la jeunesse du Sahel. Une rencontre réunissant les jeunes du Mali, du Faso, du Niger, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, ainsi d'autres pays. Avec comme thème la situation géopolitique dans le Sahel, quel rôle pour la jeunesse? Ainsi, nous nous sommes réunis à Bamako pour discuter des questions liées aux enjeux actuels de la région, tout en essayant d'apporter des propositions concrètes. Quel était l'objectif de ce forum? Quel impact peut-il avoir sur l'intégration africaine? Quelles ont été les recommandations? Cette chronique vous fera le résumé de ce rendez-vous si stratégique. Bonjour ou bonsoir chers internautes de Code Kama, ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique. Je me nomme Cheikh Ousmane Diallo, militant panafricaniste, journaliste citoyen, chroniqueur géopolitique. Ici sur cette chaîne, nous traitons tout ce qui est lié à l'actualité africaine et apportons des analyses pointues sur celle-ci. Donc si cela vous intéresse et que vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Nous serons tous unis, un peuple, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre drapeau c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali, notre combat c'est la unité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les chants fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Depuis 3 ans, le Mali symbolise l'autodétermination africaine, dirige le peloton des souverainistes et assume la destinée d'une Afrique libre et puissante. Il a été rejoint d'abord par le Burkina en octobre 2022, puis le Niger en août 2023. D'ailleurs, ces 3 pays du Sahel se sont regroupés dans une alliance des États du Sahel, avant de basculer vers la Confédération des États du Sahel en septembre dernier. Mais le Sahel, ce n'est point seulement ces 3 États. C'est pourquoi le Forum de la jeunesse du Sahel a regroupé presque l'ensemble des États du Sahel, sous l'initiative du mouvement malien Collectif 5 ans ou plus, accompagné par le ministère de la Jeunesse malien. Cette deuxième édition a regroupé plus de 200 participants. Des jeunes venant des différents États du Sahel se sont penchés pendant 4 jours sur plusieurs thématiques à travers des panels, des conférences ainsi que des travaux de groupe. Quel est l'objectif de ce forum? Ayant pour objectif principal de constituer une force de proposition autour de la jeunesse du Sahel, le forum a atteint tous ses objectifs. D'abord en réussissant à réunir autant d'acteurs panafricains, ce qui n'était pas chose facile. Ensuite, de veiller à ce que les thèmes soient abordés avec une rigueur non négligeable. Et enfin, proposer des recommandations concrètes pour répondre aux enjeux et défis que fait face la région. Quel impact sur l'intégration? Réunissant une jeunesse consciente, engagée et dynamique, le forum se positionne comme un apport réel pour les gouvernants du Sahel. La prise de responsabilité de la jeunesse avec une vision décomplexée du monde est un atout majeur pour la dynamique enclenchée par l'AES. Et comme nous le savons, les peuples se sont déjà unis. Il reste à mettre à la tête de nos États des hommes dignes qui prennent en compte les aspirations du peuple. Mais pour y parvenir, il faille que la jeunesse soit au centre du combat, la locomotive du train de l'unité
est le dernier rempart contre l'impérialisme. Et ce genre de rencontre facilite ce processus. Les recommandations. Après 3 jours de débats, d'échanges et de travaux de groupe, 11 recommandations ont été faites et remises au ministre de la Jeunesse du Mali. Parmi ces recommandations, nous allons commenter quelques-unes qui nous semblent les plus pertinentes. D'abord, pour promouvoir la lutte panafricaniste, les acteurs ont estimé qu'il faille institutionnaliser la lutte afin de préparer la relève. Je pense qu'il est plus qu'urgent que les valeurs du panafricanisme accèdent aux autres instances de prise de décision pour impacter réellement sur la trajectoire de l'Afrique que nous souhaitons construire. La deuxième recommandation vient appuyer la première en proposant d'inculquer à nos enfants dès le bas âge les valeurs du civisme, du patriotisme et leur enseigner notre propre histoire. L'enfant étant une feuille qu'il faut remplir de valeurs importantes et y écrire les phrases hautement symboliques du panafricanisme nous garantira un avenir meilleur, loin des petites fiertés nationalistes sans aucune perspective meilleure. Comment inculquer ces valeurs sans nos langues? Impossible. C'est pourquoi les participants ont aussi suggéré de mettre en valeur les langues locales de chaque pays en l'introduisant dans nos manuels scolaires, tout en l'élevant au rang de langue officielle. Et sur cette voie, un pays de l'AES se distingue, à savoir le Mali. En effet, lors du référendum en 2023, plusieurs langues maliennes ont été élevées comme langue officielle, laissant ainsi le français comme langue de travail en attendant. Concernant la Confédération des États de l'AES, la jeunesse présente au forum propose de conditionner l'adhésion et le retrait par un référendum et impliquer le peuple dans la prise de décision afin de pérenniser la Confédération des AES. Il est important de donner l'opportunité au peuple de pouvoir exprimer leur volonté ou non de rejoindre la nouvelle dynamique du Sahel. Enfin, le point le plus essentiel pour moi des recommandations, les tracasseries routières et aux frontières. Comment peut-on parler d'unité africaine, d'intégration quand on sait à quel point il est difficile de se déplacer d'un pays à un autre dans la sous-région à cause de ce fléau? Dans tous les pays de l'espace CEDEAO, il faut payer entre 3 000 et 5 000 pour y entrer, des fois dans plusieurs postes de contrôle différents. Alors que les textes stipulent la libre circulation des personnes et des biens. Et pire, cet argent ne va même pas dans les caisses des États parce qu'il n'a aucune traçabilité. En un mot, c'est de l'extorsion que font certains agents. Cependant, une question s'impose. Les dirigeants sont-ils au courant de ces pratiques? Et pour répondre à cette question, 2 hypothèses se dégagent. D'abord, les gouvernements ne sont pas au courant. Si tel est le cas, il y a de quoi s'inquiéter pour nos États. Car cela prouve non seulement qu'ils n'ont aucune maîtrise sur les postes de contrôle au niveau des frontières, mais aussi qu'ils n'ont pas des organes qui veillent au respect des textes régissant la communauté. Et la deuxième hypothèse est qu'ils sont bel et bien au courant, mais laissent faire. Pourquoi les gouvernants laissent des agents s'enrichir dans son dos en rackettant les voyageurs? Les États laissent-ils ces pratiques pérennisées pour motiver les agents à accepter d'être affectés dans les zones frontalières? Reculer. Ces questions restent entières. Mais en attendant les réponses, les participants du forum proposent l'instauration très rapidement des postes de sécurité et de contrôle communs entre les pays du Sahel et la création d'immatriculations uniques au sein des pays du Sahel, en commençant par ceux de la Confédération de l'AES. Et j'ajoute que tout voyageur doit refuser catégoriquement de céder à cette raquette. Je pense que pour le moment, c'est le seul moyen de lutter contre cette pratique. En somme, le Forum panafricain de la jeunesse est un rendez-vous de dialogue, d'échange et surtout de contribution dans le but de bâtir une Afrique unie et puissante. Remerciements aux initiateurs et l'ensemble des commissions d'organisation à sa tête Abdoulaye Niagadougou dit Karaski. Je précise que la prochaine édition se tiendra à Ouagadougou l'année prochaine.
Vive la jeunesse dynamique, vive la jeunesse du Sahel et vive la Confédération des États du Sahel.